Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on essaie la Hyundai Ioniq. C'est la dernière née de la famille coréenne et c'est un grand pas pour Hyundai dans le monde des hybrides et des véhicules électriques. 3 plateformes dédiées à la Hyundai Ioniq hybride, à la électrique et la électrique plus qu'on va voir bientôt au courant de l'année. Le modèle qu'on a laissé cette semaine, c'est 200 km d'autonomie, aucune motorisation à essence là-dedans. Et on a voulu créer un véhicule qui était dynamique, amusant à conduire, avec une bonne autonomie et surtout abordable. Allons découvrir l'extérieur de la Hyundai Ioniq cette semaine à Question Auto. La Hyundai Ioniq qu'on a présentement sous les yeux est d'une couleur blanc polaire et on a ajouté les options SE et on a aussi bénéficié donc de l'addition de l'option climatique nordique qu'on appelle. Donc pour ceux-là qui sont frileux l'hiver, je pense que ça va être pour vous ce véhicule-là. Bien entendu, on n'a pas la version Limited pleinement équipée, mais je dois vous dire que celle-ci, la SE, a fait amplement la job et est quand même pas si pire côté design. C'est sobre, mais c'est quand même bien. La partie qui se démarque avec la version électrique, c'est vraiment la calandre en avant comme ça. Donc, pleine, noir piano. C'est sûr que c'est du plastique comme on voit, mais on n'a pas besoin donc de trous pour le radiateur ou quoi que ce soit. Les lumières sur le côté ici, eh bien, c'est les lumières de jour, donc c'est des LED. Vous allez remarquer encore du noir. Et on utilise ensuite une petite couleur cuivrée comme ça en bas qu'on va retrouver un peu partout dans le véhicule. Quand je vous dis un peu partout, regardez, même à l'extérieur ici, dans la lumière, projecteur halogène. On aurait pu employer du LED, cependant, habituellement, c'est un petit peu plus économique. Côté énergie. Capot très standard, pas de ligne, pas rien de particulier, autrement qu'un peu ici au contour des phares comme ça. Essuie-glace. Bon, ça ne sera pas idéal l'hiver, encore une fois. Hyundai devrait changer ça et s'en aller vers des balais qui sont un petit peu plus appropriés. Petite barre donc pour le soleil dans le haut du pare-brise, un petit dégradé. On n'a pas de toit ouvrant et on va tout simplement avoir une petite antenne, donc format requin comme ça, pour la radio et la radio satellite qu'on trouve à l'intérieur du véhicule. Sur le côté, eh bien, c'est une voiture électrique standard, donc pas nécessairement de ligne très flasheuse non plus. C'est sûr que les roues, ça, c'est un classique. Donc, pneus Michelin, c'est des pneus à faible résistance de roulement. On va avoir quand même une grandeur qui va être intéressante sur ce pneu-là. Il faut dire cependant qu'en 205 55/16 comme ça, bien, ça va être quand même assez abordable, mais il ne faut pas s'attendre à des performances ultra intéressantes d'un pneu là, comme ça, surtout en mordant latéral. Mais économie d'essence, au moins, c'est là. Mention Blue Drive ici. Vous allez remarquer donc les miroirs avec le clignotant sur le côté. Une ligne qui va être quand même assez discrète et qui va partir et qui va monter jusqu'à l'arrière du véhicule comme ça. Et dans le bas, donc on va utiliser une petite finition plastique, encore avec une couleur cuivrée là, ici comme on va avoir. Au niveau des poignées du véhicule, eh bien, on va avoir de l'éclairage d'accueil. Ça va être quand même assez intéressant. C'est peut-être un petit peu difficile à voir présentement, mais on peut verrouiller ou encore déverrouiller le véhicule à la pression du bouton ici. Belle forme quand même, intéressant. Les mags, bien, un ajout de blanc, si jamais vous choisissez le blanc polaire comme couleur, eh bien, ça va être disponible. Vous avez 2 styles de roues là, que vous pouvez choisir. La partie arrière, c'est la partie que j'aime plus présentement au niveau du véhicule. Utilisation de LED, la forme hatchback. On a quand même une bonne séparation cependant pour la visibilité à l'arrière. Comme vous voyez au niveau de la vitre, là, il y a quand même une bonne séparation. Un truc qu'il va falloir faire attention, regardez ça ici. Là. Ça, c'est quand même un très bon gap qu'on a présentement. Je peux presque rentrer mon doigt. Imaginez la glace, imaginez le froid, imaginez la neige, mélangez là, cette combinaison-là. Et quand on va ouvrir le coffre, vous savez que ça va être la vitre ici qui va frapper vraiment cette section-là en premier. Et ça, je ne suis pas sûr que ça va être super cool. Donc, pensez à faire un petit entretien une fois de temps en temps. Au niveau des phares, utilisation du LED comme ça ici, ça j'aime bien. Un petit style très intéressant, un design unique, clignotant aussi qui va être rouge, mention électrique, ionique comme ça ici. Et vous avez la caméra de recul que vous retrouvez directement en dessous. Lorsqu'on ouvre le coffre, un accès facile,
bel habitacle au niveau du coffre, la place en masse. Et regardez ce que je vous disais tantôt. Donc, c'est cette section-là qui risque de souffrir un petit peu, là, si jamais il y a un amoncellement de glace. Laissez votre véhicule dehors. Vous le savez, au Québec, hein, on aime ça, les moins 16, après ça, un plus 10, puis après ça, un moins 32. Bien, pensez à faire le petit nettoyage. Au niveau de la section arrière, eh bien, c'est du noir encore piano. Réflecteur bien intégré. On va retrouver à nouveau cette petite bande cuivrée-là. Très intéressant au niveau du véhicule. Le chargeur, il ne faut pas oublier ça. Je m'en viens parce que regardez ce qu'on a de l'autre côté. La trappe à essence. Ben non, c'est pas de l'essence, c'est de l'électricité. On déverrouille le véhicule. On va appuyer sur le bouton ici. Et vous allez avoir accès à vos ports de chargement. Borne régulière maison ou encore borne 240. Et ce qu'on va avoir ici, c'est la borne de chargeur rapide. Donc ça, c'est parfait, c'est tout inclus. Vous avez un petit indicateur ici, donc pour vous éclairer tout simplement. Donc, on a branché notre chargeur maison présentement et regardez, c'est un des plus beaux que j'ai vu présentement. Très beau design. On va prendre notre borne Hyundai comme celle-ci. On va se diriger vers le port de charge. Malheureusement, il n'y a pas d'indicatif ici dans la prise que tout va bien. On peut aller jeter un coup d'œil. Cependant, ici, sur notre chargeur, intéressant. On voit le véhicule, on voit le niveau de charge. Et si jamais on veut vraiment avoir un bon indicatif au niveau du niveau de charge, c'est sûr que le véhicule, comme ça, va nous le dire ici à l'intérieur. Ou encore, regardez, au niveau donc des petits LED qu'on a directement sur le tableau de bord ici. Je vous ai parlé de l'éclairage. Eh bien, on va allumer le véhicule. On va allumer les lumières. Et on va placer les clignotants. Bien sûr, les clés ont été laissées dans le véhicule, c'est pas grave. Donc, lumière à l'arrière très stylisée. Ça, j'aime ça. Ça donne vraiment un très beau look, un très beau fini au niveau du véhicule. Alors, regardez ça. Même les gens qui me suivaient prenaient des photos cette semaine. C'est sûr que le véhicule est rare pour l'instant. Clignotant dans le miroir ici sur le côté. Et lorsqu'on va se diriger à l'avant, phare qui donne quand même un éclairage surprenant, que ce soit en situation de nuit ou encore de visibilité réduite. Vous allez voir, ça va être quand même assez puissant une fois passé sur les hautes, même si c'est de l'halogène. On peut dire qu'elle a quand même un style conservateur, mais c'est quand même bien parce qu'habituellement, on reproche à certains manufacturiers de véhicules électriques d'en mettre trop, d'avoir l'air d'une fusée spatiale. La Ioniq est conservatrice, mais elle a quand même des beaux atouts et je dois dire que j'aime bien la section arrière, surtout qui vient compléter la forme hatchback du véhicule. Qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous le look? Les roues? Pas sûr? Oui? Non? Section commentaires directement ici. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto, puis passez donc faire un tour sur notre Facebook. À plus, gang!